Une organisation. Oh, j'espère que ça pénètre dans le cœur des gens. Et vous vous demandez pourquoi toute ma vie, j'ai tant combattu l'organisation. Je ne le savais pas moi-même, mais il y avait en moi quelque chose qui criait. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je m'en prends tant aux femmes. Voyez, toute ma vie. Pas les vrais, je veux dire, je ne parle pas des vraies femmes. Je parle de ces soi-disant femmes, vous savez, ces femmes qui n'ont aucune moralité et tout. Vous savez, c'est de ce genre que il y a quelque chose en moi. Quand j'étais un tout petit garçon là-bas, je voyais des femmes là-bas, sur la route, qui savaient que leur mari était au travail, et qui étaient là avec un homme, ivre, là, sur le bord de la route. On les faisait aller et venir, afin de les dégriser suffisamment pour qu'elles rentrent à la maison faire le souper de leur mari. Je disais qu'elles ne valaient même pas la balle propre qui les tuerait, c'est vrai. Je disais qu'elles étaient plus viles que les animaux, à force de faire pareille chose. Et quand j'avais 17 ou 18 ans, et que je voyais une fille marcher dans la rue, je changeais de côté, et je me disais, cette vipère puante, voyez, j'aurais pu devenir un vrai misogyne, mais quand j'ai reçu Dieu dans mon cœur, Dieu m'a fait savoir qu'il a des joyaux quelque part, il a de véritables dames. Toutes ne se souillent pas de la sorte. Dieu merci pour cela. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais en Suisse et quand j'étais à Rome, on m'a très souvent posé cette question. Et dites, frère Branham, n'avez-vous pas du tout de femmes décentes en Amérique? Dans toutes les chansons qui arrivent ici, il y a quelque chose de vulgaire à propos de vos femmes. J'ai dit, ça, ce sont les Américaines. Mais là-bas, nous avons un autre royaume qui existe. C'est le royaume de Dieu. Ce sont de vraies dames. Elles le sont. La Bible dit, dans les prophètes, elle dit, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 5, je n'en suis pas sûr, ça serait au chapitre 5 ou 6, où il est dit, heureuse la fille de Sion qui échappera en ce jour à toutes ces choses. Comment elle marcherait dans la rue, ses bas déroulés, marcherait à petits pas, se trémousserait comme ça, et toutes ces choses qu'elle ferait. C'est exactement ainsi qu'elle se conduisent aujourd'hui, tout à fait. Elle porte des vêtements semblables à ceux d'un homme, ce qui est une abomination pour Dieu. J'ai vu une société religieuse il y a quelque temps. Elle se préparait à avoir une sorte de fête qu'elle organise presque tous les soirs. Et toutes les femmes qui entraient portaient des culottes de gomme ou c'est quoi? Ou comment les appelle-t-on? Pas des shorts, mais cet autre truc. Oui, ce sont des pantalons corsaires. En anglais, pedal pushers. Le mot anglais, pedal, signifie pédale en français. Ou ces trucs-là. Toutes en portaient. Il leur faut un bon coup de pédale. C'est vrai, frère. C'est une planche à peu près large comme ça. C'est vrai. Pède vient de piéton, c'est-à-dire à pied. Et c'est exactement ce qu'il leur faut. C'est vrai. Mais, oh, vous dites, eh bien, je pense que c'est plus décent pour une femme de porter ça qu'une jupe. Dieu a dit, c'est une abomination à ses yeux qu'une femme mette des vêtements. Et quand une femme se coupe les cheveux comme un homme, Dieu veut qu'une femme ressemble à une femme, s'habille comme une femme et se conduise comme une femme. Et il ne veut pas d'un homme qui a de longs favoris qui pondent comme ça, puis avoir comme un canard posé à l'arrière de sa tête comme ça. Il veut qu'il ressemble à un homme. Oui, monsieur. Oh là là. Ils s'habillent de façon si efféminée qu'on a du mal à savoir de quel sexe ils sont. C'est pitoyable, c'est bitnique, et tout ce que nous avons aujourd'hui. Pas étonnant que nous vivions au temps de la fin. Tout ce qu'il reste à ce monde, c'est que Dieu déverse sa colère sur lui et le brûle. C'est tout. Un Dieu juste et saint ne pourrait rien faire d'autre. Ils ont méprisé le sang de Jésus-Christ. Ils se sont donné des dogmes. Ils sont entrés dans une organisation. Et un vieux Saint-Père un vieux célibataire, avec son col tourné vers l'arrière, il se présente là et leur dit « Mes enfants bénis ». Ça revient au même que si c'était une truie qui le disait. Je vous le dis, ce qu'il nous faut ce soir, c'est un retour à la Bible et au Saint-Esprit. Frère, et la puissance de Christ ressuscité viendra dans l'Église pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. C'est ça l'Évangile. Yes.